Mesdames, Messieurs, bonjour. De retour à Montreux pour cette dernière journée de la Coupe des Nations 2024. Une journée consacrée au final avec, pour commencer à 14 h, donc dans quelques instants, le premier match de cet après-midi qui opposera la Suisse à Montreux et qui définira ainsi les places 7 et 8. On aura tout à l'heure, dans la foulée, à 16h30, le match Angola-Espagne pour les places 5-6. À 19 h, nous aurons le match France-Italie pour les places 3-4. Et à 21 h 30, la grande finale qui opposera l'Argentine, on rappelle champion du monde en titre, au Portugal. Donc beaucoup de spectacles cet après-midi, de très grands matchs, de très haut niveau. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et si vous avez la possibilité de venir jusqu'à la salle du Pierrier, cette très belle salle omnisport de Montreux, on vous attend nombreux bien évidemment. Alors on a l'équipe de Suisse qui a été battue par l'Angola hier. Et Montreux qui a été battu par l'équipe d'Espagne, qui vont s'opposer pour cette 7e et 8e place. Voilà, on a le joueur qui rentre sur la piste. On va commencer par l'équipe de Montreux avec le gardien Martin Rodriguez, Yannick Vaucher en joueur, Pao Gilabert, Benoît Bell, Daimawi Biruk, Alex Niklas, Angelo Almeida, Maxime Duvoisin et Louis Valentine. Et côté suisse, devant le gardien Jean-Pierre Dijon numéro 1. En joueur, on a Yannick Disly, Patrick Wittwer, Yann Schober, Lorenzo Rui, André Gottwald, Pascal Kissling, Jan Redmund, Jonathan Brand et Joshua Cloty en deuxième gardien. Voilà, quatuor d'arbitrage. Et ce sera Enrique Cruz qui va commencer en gardien du côté Montreux. Allez, Montreux qui a été très valeureux jusqu'à présent face à des équipes de très haut niveau. Donc on va attendre de leur part qu'ils rééditent leurs prestations forcément face à l'équipe de Suisse. Bon, les majorités de joueurs se connaissent, se côtoient. Montreux qui évolue en LNB, tandis que la majorité des joueurs de l'équipe suisse, eux, évoluent en LN1. Et on est bien sur des chronos de 25 minutes. Le chrono officiel a été remis à jour. Et on va laisser les deux équipes lancer leur cri de guerre.
C'est Montreux qui a débuté. Et l'équipe de Suisse qui suit de très près. Et Henrique Brousse, côté Montreux. Normalement Jean-Pierre Vizio, côté équipe suisse. Jean-Pierre Vizio qui joue habituellement au RC Oettingen. Et ce sera Benoît Bell à l'engagement. Allez, c'est parti. Kova. On est parti sur Benoît. Qui va ressortir. Oui, c'est une passe qui n'arrive pas à destination. Et c'est Pascal Kissling qui récupère la balle pour la Suisse. Avec Jan Schauber qui redouble sur Pascal Kissling. Avec Jean Ravenmund. Et c'est bien intercepté par Louis Valentine. On peut ressortir. Le contrôle est fait. C'est Pascal Kissling qui récupère pour le capitaine de Suisse. Jan Schauber qui était à l'opposition. Et qui réussit l'interception. C'est pas tout à fait réussi. Et pas le Benoît. Ah, balle haute. Trop haute. Jan Schauber. Pascal Kissling qui relance la mécanique suisse sur Jan Ravenmund. Locke qui un tir largement déporté. Et Lorenzo Rui qui relance. Jan Schauber. On revient en arrière. On essaye de construire tranquillement. La pénétration de Jan Schauber. On va jouer derrière la cage avec Pascal Kissling. Possession majoritairement de l'équipe nationale suisse. On va aussi attendre un tout petit peu. Mais Montreux n'a certainement pas dit son dernier mot. Allez, passe Benoît Bell. Voilà. Ça se chalute un petit peu. Et on est sur les 10 secondes. Balle rendue à la Suisse. Et ce sera sur le coin inférieur, côté gauche de l'attaque. Complète. 3 mètres demandés. Et obtenu. Pascal Kissling qui fait l'accélération. Ça se chamaille un tout petit peu. C'est une première faute d'équipe en faveur de l'équipe suisse. Alors il faudrait faire attention justement à cette différence de niveau. Faire en sorte que les joueurs de Montreux ne fassent pas trop de fautes, ne jouent pas, ne compensent pas la différence de vitesse ou de technique par des fautes. Et de nouveau le capitaine suisse, Pascal Kissling. Avec c'est une nouvelle faute d'équipe pour une faute sur Lorenzo Rui. On est à 22-39, toujours 0-0 entre ces deux équipes. On rappelle que c'est pour une place entre la 7e et la 8e de ce tournoi.
cette Coupe des Nations 2024. Allez, l'accélération. Tir de loin, très bel arrêt. Jean-Pierre Vizio. Bien placé. Le petit coup de vent. Allez, on fait le circuit de la balle. C'est assez rapide, il y a une belle remontée. Il faut temporiser un petit peu. Allez, Lorenzo Rui. On va revenir sur Yann Schober. Le bloc. Le swing. Calciao. Il va pouvoir ressortir. Henrikova. Il n'est pas ressorti, mais c'est pas ça qui récupère la balle avec Lorenzo Rui. Qui réussit à toucher. Et Enrique Cruz, bon arrêt pour Montreux. Et petite pause. Ce qui va permettre d'essuyer un petit peu le casque. C'est vrai que ça c'est assez intense hein, pour le moment en ce qui concerne l'équipe de Montreux. Même si la visière a besoin d'être essuyée, ça peut être, comme ce qu'on vous disait hier, l'occasion de temporiser un petit peu, de casser la dynamique suisse. Ce qui est toujours intéressant en ce qui concerne la défense. Allez, on est reparti sur un entre-deux. Rikova tire de loin, mais c'est trop haut. Peut-être dévié, manifestement. Les arbitres laissent jouer. Et c'est Yann Schober qui va pouvoir relancer avec Lorenzo Rui qui était tout seul devant le gardien. Et c'est Enrique Cruz qui a réussi à bien arrêter ce tir. Allez, Montreux qui est de nouveau à l'attaque. Il prend un petit peu plus confiance, qui arrive à faire des incursions de bien meilleure manière à Benoît Bell qui fait une passe directement sur Lorenzo Rui. Faute d'équipe volante. Ouais, parce qu'il fait une femme de tir. Lorenzo Rui. Le tir, c'est quelques centimètres à côté. C'était pas mal. Allez, Yann Schober. Attention, le choc. Tout va bien. Jan Ruttenen. Et ce ne sera pas suffisant. Henrikova. Le bloc de Valentine. Le tir. Ouais, c'est bien arrêté par Jean-Pierre Vizio. Pas de souci pour lui. Directement avec la crosse. Yann Schober. Lorenzo Rui. Tire de loin. Et Enrique Cruz. Bel arrêt de la guette. Jusque là tout va bien. Allez, passe la Christine. De nouveau. En maîtrise, on revient bien en terrain suisse avec Yann Schober. Il est tout seul, Yann Schober, il va faire le tour de la cage, il va temporiser un petit peu, mais ce ne sera pas suffisant. Il était tout seul. Allez, on revient sur Yann Schober, toujours derrière la cage. Et Yannick Gisli qui n'était pas bien loin. Allez, ça continue toujours. Et c'est le premier but de Benoît Bell. Numéro 18.
précieux, non seulement sur la force de ses tirs, mais aussi sur sa précision. Ouais, donc là, on le voit plonger vers le centre, reprise sans contrôle, c'est imparable. Ça joue très bien. Attention. Allez, on est reparti. Toujours côté suisse, on ressort sur Benoît. Ouais, tir de loin. Ouais. Là, Yannick Disly qui a pu mettre le patin. Et on est sur 5 secondes. Allez, Yannick Disly toujours en possession de la balle. On ressort sur Gian. Lorenzo. Allez, Benoît qui a réussi à récupérer la balle. Ils sont à 2. Allez, la petite passe, est-ce que ça va faire? Ça s'est pas joué à grand chose encore une fois. Voilà, et Montreux qui joue crânement sa chance, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ce qu'on disait d'eux il y a quelques temps sur les précédents matchs. Ah, c'est vrai qu'ils n'ont pas de peur, mais c'était Jonathan Brandt qui a réussi à égaliser de manière rapide. Ouais, on disait que Montreux, finalement, c'était une équipe qui n'avait pas peur. Ils avaient joué précédemment contre des grosses équipes, des grosses cylindrées de ce tournoi sans avoir d'appréhension particulière. Et là, malheureusement pour eux, c'est Jonathan Brandt qui remet un petit peu les pendules à l'heure. 1 partout. Avec 17 minutes encore à jouer. Et Jonathan Brandt. Attention. Non, c'est non sifflé. Pas de faute, disent les arbitres. Lorenzo Rui. Angelo Almeida qui avait la balle. C'est reperdu à nouveau. Yannick Disly. Avec Patrick Wittwer. Yannick. Patrick Wittwer. On revient sur Lorenzo Rui. On fait circuler la balle. Allez, le tir de loin, c'est la crosse d'Angelo pour Montreux. Allez, la petite passe, mais c'était un petit peu trop court pour Alex Niklas, qui a toujours la balle de toute façon. Ça va être une balle perdue. Récupération suisse avec Jonathan Brandt. Avec Yannick Disly. Et c'est de nouveau perdu. Avec Dagmaoui. Biruk qui lui aussi perd la balle. Allez, reconstruction pour la Suisse. On temporise un tout petit peu. Alors on fait en sorte que ça se calme un petit peu. On va essayer de régler les choses. Pas aller trop vite. Allez, on redouble avec Patrick Wittwer qui fait le tour de la cage. Et on ressort sur Yannick Disly. Attention, ça n'a pas été sifflé ça. Niklas qui a un petit peu repoussé son vis-à-vis. On revient sur le côté droit de l'attaque suisse. Avec Pascal Kissling qui tentait le tir. Il s'est arrivé sur l'arrière de la cage. Donc les 45 secondes n'ont pas été remises à 0. Allez, Alex Niklas qui tente de passer. C'est poussé. Ça a tendance à se tendre un tout petit peu dans les actions quand même. Hein. Allez, Rukova qui profite du bloc. Attention les bras. Récupère la balle. Quand même avec Angelo Almeida. Rukova. Attention. Et c'est une faute d'équipe. Pour une faute provoquée sur Dagmaoui Biruk.
est à 14,38. 4 fautes d'équipe pour le moment pour Montreux. Une seule pour la Suisse. 3 mètres demandés, obtenus. Et c'est Benoît qui tire. Benoît Bell. Mais c'était largement à côté, sans aucun danger pour Jean-Pierre Vizio. Et Yannick Gisli qui va pour relancer. Patrick Kissling. Pascal Kissling. Allez, la petite passe en arrière, c'était bien joué. Allez, Yannick qui essaye, qui récupère la balle malgré tout. Et on revient sur Patrick Wittwer. Pascal Kissling. Allez, on circule bien. Patine, il y a de la vitesse. Et pas, globalement pas beaucoup d'ouverture malgré tout. Et c'est Montreux avec Benoît Bell qui va pouvoir relancer toute la mécanique. Ruikova. La petite déviation de Maxime Duvoisin. C'était très bien joué. Un petit peu difficilement contrôlé, donc balle haute. Mais c'était une bonne idée malgré tout. Allez, Patrick Wittwer. Pascal Kissling. On revient sur Yannick Gisli. Jonathan Brandt. Allez, on continue la circulation. On essaye de déstabiliser un petit peu. Tentative de tir de loin, ça n'a rien donné. Et c'est Dagmaoui Biruk qui relance. Allez, il est un petit peu tout seul. Pas de position favorable pour une passe. Benoît Bell qui relance sur Ruikova, sur le côté gauche de l'attaque de Montreux. Allez, on est en attente contre Montreux. Il y a une petite différence quand même là-dessus où on a Dagmaoui et Benoît qui étaient statiques en attente de la balle. C'est un tir qui passe un tout petit peu au-dessus. Et c'est la balle redonnée à l'équipe de suite. Patrick Wittwer. Pascal Kissling. Il va essayer de résoudre le problème de... Ouais. Et on avait les 5 secondes qui couraient. Allez, tout seul. C'était pas bien loin. Avec Maxime Duvoisin qui a tenté. Oula, reprise sans contrôle. Et c'est une balle qui sort en faveur de Montreux. Et on a le premier temps mort demandé par l'équipe suisse. Alors si vous nous rejoignez maintenant, on est sur le match, le premier match de la journée de dimanche de cette dernière journée de la Coupe des Nations à Montreux. Cette très belle salle omnisport qui oppose donc le match, l'équipe de Suisse à l'équipe de Montreux. Match qui va déterminer la place 7 à 8 de cette compétition. Et nous aurons dans les heures qui vont suivre le match qui opposera l'Angola à l'Espagne. Ce sera à 16h30. À 19h, pour tous les fans de l'équipe de France, nous aurons le match France-Italie qui déterminera la place 3-4. Et à 21h30, la très grande finale entre l'Argentine et le Portugal, qui risque d'être normalement du très bon spectacle aussi. À la fin du temps mort, les joueurs se remettent en place. Et Ruikova avec Maxime Duvoisin. Allez, Ruikova qui va tenter l'accélération. Donc on fait plutôt une passe en arrière sur Benoît Bell. Maxime Duvoisin, attention, c'est poussé. Et c'est les 5 secondes qui ont été sifflées. Allez, 5 secondes, c'est forcément zone d'attaque. On se positionne correctement. Yannick Gisli, merci. Avec Patrick Wittwer. Oui, la petite passe, c'était bien fait pour Jonathan Brandt. Attention, oui. Oui. C'est sifflé. Et Ruikova, c'est joué. Tentative d'opposition de Jonathan et Pascal Kissling, le capitaine suisse, qui peut relancer sur Yannick Gisli. Ouais, pas derrière la cage. Patrick Wittwer. On revient sur Pascal Kissling par Jonathan Brandt. On fait circuler. Voilà, la différence, vous voyez,
par rapport à tout à l'heure, c'est que tous les joueurs suisses sont en mouvement. Allez, Benoît qui a failli faire interception. Patrick Wittwer qui récupère malgré tout la balle. Pascal Kissling qui va pouvoir réorganiser un petit peu son attaque. Patrick Wittwer de nouveau. Allez, Jonathan qui se dégage. Patrick Kissling. Aïe. Mauvais contrôle, mais ce n'est pas perdu pour la Suisse pour autant. Si ça y est, cette fois-ci, c'est fait avec la récupération de Benoît pour Rykova. Accélération, changement de rythme. Il a juste le gardien et il y avait Louis Valentine qui était très bien placé sur une reprise sans contrôle, presque à bout portant. Et une faute sur Patrick Wittwer. Dans le coin, nouvelle faute d'équipe donc. Et l'attaque suisse est repartie sur son côté gauche. Allez, du mouvement. Et Henrique Cruz qui est bien à son poteau, qui ne pose pas de problème. Attention, oui, pas le haut, mais c'est pas. C'est normal, c'est du gardien. Allez. On joue au jeu de chat et de la souris. Pascal Kissling, c'était pour Yannick Disly. Mais ça n'a pas été récupéré. Allez, Lorenzo Rui. Jonathan Brown, on repart sur une attaque. Lorenzo Rui. Yannick Disly. Voilà. Le mouvement est créé. Pascal qui rentre. Pascal Kissling. Allez, belle interception d'Enrico Ruiz. Et Rykova qui a perdu un tout petit peu de temps sur le contrôle de sa balle. Et du coup, toute l'équipe, toute la défense suisse a pu se remettre en place. Allez, Maxime Duvoisin qui lance Angelo Luis Valentine, pardon. On revient sur Maxime Duvoisin. Ouais, on revient complètement en arrière pour Marcos Calciao. Attention. Lorenzo Rui qui est entré sur Maxime Duvoisin qui était pourtant bien arrêté. Maxime Duvoisin, justement, le voici avec la balle. Avec Benoît Bell qui va pouvoir relancer ou pas. Allez, Yannick Disly qui récupère la balle. Attention au contrôle. Pascal Kissling qui revient dans le camp de Montreux. Lorenzo Rui tire de loin. C'est contré par Louis Valentine. Et Yann Schober qui, malgré sa volonté, a perdu la balle. Et c'est Benoît Bell qui est aux prises avec Yann Schober, justement. Pascal Kissling qui remonte. Pascal Schober. C'était bien tenté, la défense a été... Oh, le petit coup de crosse par derrière. Pascal Kissling, c'était bien fait. Mais ce n'est pas suffisamment ajusté pour être cadré. Donc pas de difficulté pour Henrique Cruz. Nouveau temps mort, cette fois-ci demandé par l'équipe de Montreux. On est toujours à un but partout, on est à 5 fautes d'équipe pour Montreux, 3 seulement pour l'équipe de Suisse. Avec Montreux qui a eu il y a quelques instants un temps fort et qui se retrouve de nouveau sous la pression suisse sur ce début de première mi-temps. Fin de ce temps mort, Jean-Pierre Vizio et Henrique Cruz qui regagnent leur cage. Et Marcos Calciao qui est revenu sur le terrain, de même que Dagmaoui Biruk. Et c'est en faveur de Montreux avec Benoît Bell qui relance. Sur Marcos Calciao. Benoît Bell, Calciao. Avec
La pénétration d'Alex Niklas qui repasse derrière la cage. C'est perdu. Yann Schober, Pascal Kissling. On a Yannick Disly. Hey, tout seul. Il y avait une belle opportunité. Ah oui, mais faut être attentif, Yann Schober. Attention, il est coincé dans la talanquère. Et c'est une nouvelle faute d'équipe. Contre Montreux. Coin inférieur. Ouais, Pascal Kissling. Qui revient un petit peu en arrière. 3 mètres demandés. Et c'est parti. Lorenzo Rui. Yann Schober qui reste en surface avec Yannick Disly qui fait le tour. Pascal Kissling qui revient. Et qui arrive à glisser la balle entre la guêtre et le poteau. Pascal Kissling, buteur pour ce deuxième but de l'équipe de Suisse qui permet donc à la sélection helvète de prendre l'avantage pour la première fois de cette partie. C'était Montreux qui avait ouvert le score tout à l'heure. Attention, pas de faute, c'est passé quand même avec Marco Calciao. On ressort sur Angelo Almeida, mais c'est perdu. C'est de nouveau Pascal Kissling qui récupère Yann Schober. Allez, on va voir Yannick Disly qui réussit à repasser sur le côté. On fait glisser. Allez, rotation, Lorenzo Rui. Tir de loin de Yann Schober. Et c'était un petit peu décalé. Et c'est de nouveau Angelo Almeida pour Marcos Calciao. Allez, le bloc. On redescend sur Dagmawi Biruk en profondeur. Est-ce que ça donne quelque chose? Non, ça donne pas grand chose. Attention. Ouais, Marcos Calciao qui était attentif. Attention à la passe. Oui, il y avait Angelo qui était derrière la cage. Ça pouvait donner quelque chose de bien. Alex Niklas qui remonte. Et là toujours Angelo Almeida. De nouveau la possession pour Montreux. Bienvenue sur un temps fort. Avec une perte de balle malheureusement. Attention. Nouvelle faute d'équipe en faveur de l'équipe suisse avec Yannick Disly. Lorenzo Rui. Attention, le coup de crosse. Sans conséquence, Yann Schober, Yannick Disly. On a Lorenzo Rui qui reste derrière la cage. Allez, on est reparti. Ça patine. Attention, pas de faute. Coup de crosse. Et Alex Niklas qui va pouvoir relancer avec Dagmawi Biruk. Marcos Calciao. On va suivre sur le côté gauche. De nouveau pour Alex Niklas. Allez Alex. Il faut tenir le rythme, il faut tenir la balle. Avec Pascal Kissling qui est juste derrière. Marcos Calciao. Dagmawi Biruk. Allez, on fait bien circuler la balle. C'est bien, on est à 14 secondes encore. Pour le tir, ouais, le tir n'est absolument pas cadré. Et c'est Yann Schober qui va pouvoir récupérer pour l'équipe de Suisse. Avec Lorenzo Rui dans la foulée, Yannick Disly qui est monté un petit peu. Ah, et Angelo Almeida qui récupère la balle. Il est un petit peu tout seul. C'était une faute d'équipe, on revient à la faute d'équipe, on ne laisse pas l'avantage. Plus précisément, l'avantage n'a pas bénéficié à Angelo. Voilà, 3 mètres demandés, obtenu. Et c'est joué. Marcos Calciao. Attention, le petit coup d'épaule. Il est solide, il récupère la balle. Dagmawi qui reste bien à l'intérieur de la surface. Alex Niklas qui part sur le côté gauche. Aïe, Dagmawi Biruk qui arrive à tirer. Et ça n'arrive que sur la transversale. C'était bien fait. Yann Schober, on est reparti pour la Suisse. Tir de loin. Allez, ça se dispute. Attention messieurs, quand on passe à côté d'une piste de rink hockey, il faut toujours être attentif. Et ce sera Yannick Disly
qui va pouvoir remettre en jeu. Ce sera suite au temps mort demandé par la Suisse à 4 minutes 25 de la fin de cette première mi-temps. Une équipe de Suisse qui maîtrise son sujet quand même, hein. Avec l'équipe de Montreux qui de son côté arrive à avoir des temps forts, qui arrive à jouer sur des petites pointes de vitesse, sur des petits décalages une fois de temps en temps. Ce n'est pas de la permanence, on n'est pas sur un équilibre parfait. Mais c'est comme sur tous les matchs que l'on a vus cette semaine au niveau de Montreux. On ne se pose pas de questions, on joue avec courage, avec ténacité, avec fierté. Et on arrive à tenir tête aux différentes équipes. Même si c'est un match fratricide cet après-midi, il y a tout de même la cuillère de bois qui est en jeu. Et c'est important. Et Yann Schauber, numéro 4 de l'équipe suisse pour la remise en jeu avec Yannick Disly. Avec Lorenzo qui était revenu. Mais ça ne va pas être suffisant. Rui Kova. Avec le tir. Bel arrêt du gardien de Jean-Pierre Viziou en 2 temps, en 3 temps. Pardonnez-moi. Très bel arrêt du gardien. Attention à la visière. Et on a Lorenzo Rui qui tente le tir un tout petit peu décalé. Alex Niklas qui revient sur Rukova. Rukova qui fait le tour de la cageuse. Il y a eu un petit portée de balle, ça aurait pu être intéressant. Pas réussi à ajuster son geste. Et c'est Marcos Calcio qui récupère avec Rukova qui est dans la surface. Balle récupérée par l'équipe de Suisse. Yannick Disly, Lorenzo Rui qui reste sur l'arrière. Avec Yann Schauber. Et Jan Rettenmoen qui est rentré. Lorenzo Rui. Yann Schauber. Ouais, Jonathan Brandt. Le bloc. Rettenmoen. Ah ouais, la petite passe vers le centre. Ah, c'était pas mal. Il a réussi à récupérer la balle, Jan Rettenmoen. Mais pas suffisamment. Gros tir. Gros tir, mais juste à côté. Et c'est reparti avec Thibaut Bell. Alex Niklas sur le côté gauche. Allez, on ressort un petit peu avec Marcos Calcio. Le mal de nouveau perdu. Jan Rettenmoen qui arrive avec ses accélérations à faire un petit peu de mal à la défense de Montreux. Qui ressort, qui temporise un petit peu, qui va recommencer à faire circuler la balle. Allez, tentative de passe à l'intérieur, ça n'a pas été couronné de succès. Et Rukova qui va pouvoir faire le tour de cage avec Alex Niklas. Allez, qui perd la balle. Allez, Jan Rettenmoen sur... Ah, une balle un petit peu trop... Oh, bien. Oui, la balle était un petit peu trop visible pour l'attaquant. Ça a été intercepté. Mais de nouveau une belle parade de Jean-Pierre Viziou. Le gardien du Tübingen en règle générale. C'est une sortie de balle. Jonathan Brandt qui va effectuer la remise en jeu avec Lorenzo Rui. Et la rentrée de nouveau de Louis Valentine. Allez, Lorenzo qui prend l'accélération. Gêné forcément par Benoît Bell. Et qui est obligé de revenir en arrière. Avec Yann Schauber. Et c'est une faute d'équipe
contre l'équipe de Suisse. Attention. Ouais. Ouais. Ah, c'est une faute bien involontaire. D'ailleurs, Marcos s'est arrêté tout de suite pour la signaler. Manifestement, pas de faute d'équipe signalée. Le jeu a juste été arrêté pour vérifier l'état du joueur. Et on est parti. Jan Schober, Jonathan Moon. Jan Schober qui est en profondeur, mais ce ne sera pas suffisant. Et ce sera Lorenzo, oui. Jonathan Brandt. On revient. On est beaucoup plus dans la profondeur. Oui, voilà, avec Jan Schober, là maintenant, et qui n'a pas réussi à faire une relance correcte sur le portier suisse, sur le portier de Montreux, pardon. Et Marcos Calcio, on revient avec Maxime Duvoisin qui est rentré lui aussi. Marcos, attention, Jan Schober à la lutte, oui, Benoît Bell. Le sauvetage du bout de la crosse. Ça a généré une balle haute, alors attendez. Les deux arbitres discutent. On est bien d'accord, c'était sur une balle haute, en tout cas la décision finale des deux arbitres. Allez, Jonathan Brandt, le long du gardien, Jan Schober, allez on écarte le jeu. On aère un petit peu tout ça. Lorenzo qui demande à ses coéquipiers d'avancer, de circuler. Jan Schober, Lorenzo Rui. Jonathan Mode. Je vais pouvoir avancer un petit peu le tir. Le tir juste avant le buzzer, ça n'a pas été suffisant. On reste sur cette première mi-temps avec un score de 2-1. 2 pour la Suisse, 1 pour le HC Montreux. Le Montreux HC, pardon. Avec 5 fautes d'équipe actuellement pour l'équipe de Suisse, 7 pour Montreux. Et je vous propose de se retrouver d'ici une petite dizaine de minutes pour cette seconde mi-temps entre la Suisse et Montreux. Je vous dis à tout à l'heure.
2024, le centenaire de cette édition, 69e édition de la Coupe des Nations. On est sur la journée des finales avec pour ce premier match de la journée pour définir quelle équipe sera en place 7 ou 8. Le match Suisse-Montreux. Pour le moment, la Suisse mène 2-1 et c'est la sélection helvète qui engage sur cette deuxième période avec Lorenzo Rui, premier tir directement avec Marcos Calcio qui va pouvoir relancer avec Rukova pour la sélection de Montreux, l'équipe de Montreux. Attention, la creuse en patin. Eh oui. C'était juste un tout petit coup de crosse. Juste une faute d'équipe. Et Alex Niklas qui va pouvoir relancer. Marcos Calcio. Rukova. De Nobel. On revient complètement en arrière sur Alex Niklas. Avec tir de Yann Schober qui souffle suite au contre de cette balle. Alex Niklas. Il va pouvoir ressortir, mais c'est trop loin, c'est mal négocié. On va être sur les 5 secondes. Oui, on est sur les 5 secondes, effectivement. Malgré le tir de Rukova. Et on est reparti. Henrik Moon, Pascal Kissling, Lorenzo, Yann Schober, Pascal Kissling. Attention, attention. Pas de faute. Allez, Benoît qui va pouvoir accélérer un petit peu. Et essayer de redonner un petit peu d'air à Montreux. Et sans grande difficulté pour Yann Schober, même si Marcos... Oui, Marcos. C'est un penalty. C'est un penalty sur une faute provoquée par Rukova. Attention, Yann Schober a trop discuté, on se prend des avertissements. Il faut rester concentré. Et c'est Benoît Bell, le numéro 18 de Montreux, qui va pouvoir tenter de remettre un petit peu les pendules à l'heure. On ne voit pas tout à fait la raison. L'arbitre réitère sa vision auprès du coach suisse. Et tous les joueurs sont bien en position à la surface opposée. Et Jean-Pierre Vizio est prêt. Benoît qui ne regarde pas. Un petit peu trop avancé. Il est d'accord. Et c'est un avertissement pour le gardien numéro 1. Nouvelle tentative pour Benoît Bell pour essayer de ramener son équipe à égalité. 23 minutes 41, on est vraiment juste sur le tout début de la deuxième mi-temps. Et c'est le poteau qui évite à l'équipe suisse de se faire remonter. Ouais. Marcos Calcio Pinto. Benoît Bell. Ça ressort. Pour Rui. Kova. Et c'est intercepté par Pascal Kissling qui remonte avec Yann Schober. Attention les. Ça. Un freinage un petit peu en marche arrière sur Benoît Bell. Yann Schober qui continue. Pascal Kissling. Sur le fond avec Jonathan Moon qui se proposait. Yann Schober, on revient en camp suisse avec Lorenzo Rui. Ça va se jouer avec Yann Schober. Attention, ça pousse un petit peu.
Et c'est Lorenzo Rui qui bénéficie d'une faute d'équipe. Au coin inférieur. Et on va ressortir complètement. Ou pas. Ce sera ou pas. Jonathan Wood. Et Yann Schober. Jonathan Wood. Attention. La balle rendue. 3 mètres demandés finalement. Ouais, Pascal Kissling qui vient d'arriver. Et ça joue. Marcos sur Rikova. Avec Niklas. Aïe, mauvaise passe, enfin, mauvais contrôle. Et du coup, c'est l'équipe suisse qui peut récupérer. Jan Rattenmund, Pascal Kissling. Le tir, un petit peu écrasé, un petit peu contré. Et Lorenzo Rui qui perd la balle au profit de Marcos Calciao. Et le bloc de Benoît Bell qui reste au niveau de la surface pour protection de balle. Et sans aucune difficulté pour Jean-Pierre Vizio, le gardien suisse. Ouais, Pascal Kissling qui peut relancer sur Yann Schober au lutte. Ah, il est en prise avec deux joueurs, pression à 2. Et c'est un carton. Qui est attribué à Benoît Bell. On est à 21 minutes 39 secondes. Et Montreux qui va se retrouver en infériorité numérique au maximum 2 minutes. Et c'est le capitaine suisse qui va se charger de l'exécution du coup franc direct. Voilà, le gardien en position, le ballon était par terre. Et c'est le 3e but suisse par Pascal Kissling sur coup franc direct. Donc l'infériorité numérique n'aura pas duré bien longtemps. Mais Montreux va devoir se priver pendant encore 1 minute 59 de Benoît Bell. Avec Rikova. Allez, c'est reparti. Alex Niklas sur le côté droit de l'attaque. Alex Niklas qui se bat contre Jan Rattenmund. Ça passe. Et Pascal Kissling qui surgit bien au bon moment avec sa crosse. La passe pour Jan était un petit peu imprécise, mais en tout cas, Rikova a réussi à prendre le contrôle. Il se retrouve un petit peu embêté sur le côté gauche de l'attaque avec Niklas. Et on repart avec Marcos Calciao. Allez, Pascal Kissling qui réussit un petit peu à gêner. Attention, pas de pousser, pas de trop pousser. Ça va finir par être sifflé, ça. Pascal Kissling toujours sur Marcos Calciao. Allez, on est avec Louis Valentine qui est rentré lui aussi. On est à 7 secondes. Le tir de Dagmaoui, Biruk. Et c'est finalement l'équipe suisse qui reprend la balle avec Yann Schober qui circule. Oui, Valentine, belle interception. Allez, Rikova, Dagmaoui, Biruk, oui, et Pascal Kissling qui intervient lui aussi. Et c'est de nouveau la récupération suisse avec Jan Rattenmund, Pascal Kissling. Voilà, là on met un petit peu de temps, on aère le jeu. On fait circuler tranquillement. On revient bien en arrière. Allez, Jonathan Brown qui était un petit peu trop court sur la passe. Et Marcos, oui, sans aucun problème. Pour Jean-Pierre Vizio qui était bien placé. C'est vrai que l'angle était quand même un petit peu fermé. Jan Rattenmund qui tente le petit crochet, obligé de repasser derrière la cage. Et on ressort complètement pour Lorenzo Rui.
Lorenzo Rui. Ouais, pas trop de solutions immédiates. On revient en arrière pour faire circuler. Et le petit mur de Montreux. Aïe, aïe, aïe. Dommage, dommage Louis Valentine. Attention. Bien, attention, ça s'accroche. Et c'est un premier avertissement pour Louis Valentine, justement. Allez, petite temporisation. Le temps que les arbitres fassent leur notation. Allez, les joueurs sont prêts. Allez, Jonathan Brown. Lorenzo Rui. Accélération. Le tir sans aucun problème pour Enrique Cruz, qui était bien placé de toute façon. Ralenti. Pas trop de solution, on est obligé de revenir sur l'arrière. Avec Dagmaoui. Dagmaoui qui réussit à être un petit peu en profondeur. Aux prises avec Jonathan Brandt. Avec Louis Valentine. Dagmaoui. De nouveau. Allez, Marcos qui arrive. Qui pouvait avoir la possibilité, mais l'arbitre estime que c'était plus une glissade qu'une faute. Le gros tir. Et c'est la balle rendue à Montreux. On est à 18-22 encore de cette fin de première mi-temps, de seconde mi-temps. La Suisse qui mène toujours 3-1 face à Montreux. Et Marcos Pinto qui peut rebasculer. Maxime Devoisin, attention, il arrive à passer le long de la talanquère, mais le deuxième rideau c'était Jan Attenmoon. Et là, en revanche, ce n'est pas passé. On revient, on refait circuler la balle. Jan Attenmoon, de toute façon, sur l'arrière. Lorenzo Rui. Jonathan Brandt. Le bloc. Attenmoon. Yannick Disly. On revient en arrière. Pas de solution évidente dans l'immédiat. On tente le tir de loin. Et Maxime Devoisin qui peut récupérer pour relancer sur Louis. Oui, Dagmaoui qui récupère quand même. Dagmaoui Biru, attention. Attention au geste. Marcos Pacciotto. Oui, Jean-Pierre Vizio, déviation du casque. Et c'est de nouveau la sélection suisse qui remonte le terrain. Gianluca Lorenzo Rui. Jonathan Brandt. Jonathan Brandt qui perd la balle. Maxime Devoisin. Attention. On tente avec la talanquère. Et on laisse l'avantage suite à cette balle haute. Yannick Disly qui peut relancer sur Lorenzo Rui. Allez, on tente. Non, c'est une feinte pour Jonathan Brandt. Lorenzo qui va repasser derrière la cage ou va rebondir sur Yannick. Non. Directement sur Jonathan Brandt. Ouh là 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 là. Faute d'équipe en faveur de Montreux. Le joueur suisse ayant été défini comme étant en mouvement, donc le fautif. Et Gérard Pinmoun qui va pour relancer l'équipe suisse. On est à 7 fautes d'équipe pour la Suisse. On est à 9 fautes pour Montreux. Donc Montreux qui se retrouve sous le coup d'un coup franc direct. Attention, pas de faute, pas de faute, pas de faute. Voilà. Yannick Disly qui va pouvoir relancer à l'extérieur. Sur Jonathan Brandt. Attention. Oh oui. C'est imparable.
C'est imparable. Jan Rettenmund qui fait la petite passe à Jonathan Brandt. Et Jonathan Brandt n'a plus qu'à glisser la balle dans la cage. Passe et reprise sans contrôle. L'arme absolue contre les gardiens. Et donc la Suisse qui marque un nouveau but et permet de prendre un petit peu le large par rapport à Montreux. La Suisse qui mène 4-1. Dans cette seconde mi-temps de ce match de classement pour la 7e et 8e place face à Montreux. Nouveau temps mort demandé par Montreux. Et il reste une quinzaine de secondes encore dans ce temps mort. Il ne faut pas perdre l'envie du côté Montreux. Toujours Enrique Cruz en gardien. Et 15 minutes 39 encore à jouer dans cette seconde mi-temps. Le premier match final de cette journée de dimanche. La Coupe des Nations. Allez, Alex Niklas qui réussit à garder la balle en faisant la passe à Maxime Devoisin. Mais ouais, une balle vers le fond. Si Alex Niklas réussit quand même à récupérer. On a Angelo Almeida qui est derrière la cage. Benoît Bell qui est revenu. Tir de loin. Et ça arrive dans les tribunes. Ce sera au sifflet. Yannick Gisli, Jonathan Brandt pour leur mise en jeu. Notamment, attention, le long de la Talanquère. Il arrive à passer avec le relais de Lorenzo Rui, Yannick Gisli. On revient en arrière. Yannick Gisli qui va pouvoir prendre un petit peu de vitesse, mais c'est pas suffisant. Jonathan Brandt. Lorenzo Rui. Yannick Gisli qui prend le côté. C'est non cadré. Allez, Lorenzo Rui. Rien de répréhensible. Et Alex Niklas qui va pouvoir relancer son équipe. En tout cas tenter. Il n'y a pas de solution là. Mis à part Benoît Bell dans la profondeur, mais pas suffisamment. Avec Angelo qui est revenu du côté du gardien. Peut-être pouvoir tenter un tir avec une déviation. Alex Niklas fait le tour de la cage. Pas beaucoup de solutions. Et Angelo qui est derrière lui, il ne voit pas. Allez. Avec Maxime Duvoisin qui avait bien surgi, mais c'était insuffisant pour pouvoir conserver la balle. Ouais. Lorenzo, oui. Ah, attention. Oui. Mauvais contrôle. C'était clairement pas volontaire, mais toujours est-il que les deux jambes emprisonnant celle de Lorenzo. Ça génère le carton bleu et le coup franc direct dans la foulée. On est à 13,55. La Suisse mène pour le moment 4-1. On a une infériorité numérique à suivre au maximum de 2 minutes. Les joueurs ne sont pas encore dans la surface, tous en position. Pascal qui est rentré. On est prêt. Et Lorenzo qui tente, oui, entre les jambes d'Enrique Cruz. 5e but inscrit par Lorenzo Rui, numéro 6 de l'équipe suisse. Et l'équipe de Suisse, la sélection suisse, qui prend désormais un petit peu le large sur Montreux. Il ne faut pas perdre espoir. Rukova qui est rentré avec Marcos
Calciao Pinto. Benoît Bell en profondeur. Attention à la poussée de John. On revient sur le côté droit de l'attaque. Le tir de loin, c'est contré par le patin. Et Jean qui récupère la balle. Avec Pascal Kissling qui est revenu sur le terrain, qui demande la position sur le côté gauche. C'est Yann Schauber qui s'occupe de ça. Aux prises avec Marcos Calciao Pinto, justement. Ah, il a la petite passe un petit peu suffisante. Oui, Ruikova qui était quand même attentif, qui a aussi récupéré la balle. On est en arrière sur Marcos. Ah, il arrive à passer. Alex Niklas. Allez, le bloc de Marcos. Et Yann Schauber qui vient relever Alex Niklas avec un grand sourire. On n'est pas sur de la franche animosité là, on est bien d'accord. Allez, ça va être Ruikova pour la mise en jeu, sous réserve que les joueurs suisses se mettent à 3 mètres. Attention, Pascal, oui voilà, Pascal Kissling qui remonte. Et donc une faute d'équipe tout à fait naturelle. Et on est à 9 fautes pour l'équipe suisse désormais. Ça c'était gratuit. Henri Gottwald qui est rentré sur le terrain. Avec Alex Niklas. Sur le côté gauche de l'attaque. Benoît Bell. Allez, Ruikova tente le tir. C'est bien contré par le patin de Yann Schauber. Allez, Gottwald. Attention, ça ceinture, ça pousse. Voilà, c'est naturel. Alors, c'est bien que ça n'ait pas été sifflé une demi-seconde avant. En tout cas pour l'équipe suisse, parce que ça aurait généré un penalty. Et c'est la 10e. Enfin, globalement, on arrive à peu près au même résultat. Entre un penalty et un coup franc direct, ça reste une sanction dangereuse pour l'équipe suisse. Si le penalty aurait pu permettre de conserver la potentielle 10e faute en faveur de Montreux. Jean-Pierre Visio dans la cage donc. Dans l'attente, c'est sifflé, c'est tiré, c'est marqué. Sans fioriture. Marcos Calciao Pinto, le numéro 5 de Montreux, qui réduit l'écart, 5-2. Et il reste 12 minutes 21. Et on rappelle que Montreux aussi est sous le coup d'un coup franc direct, puisqu'ils sont eux aussi ils étaient eux aussi tout à l'heure à 9 fautes d'équipe. Ils le sont restés. Yann Schauber qui s'est chippé la balle par Benoît Bell. Marcos tire de loin. C'est contré par Yann Schauber. Allez, ça discute. Et le deuxième arbitre valide un coup de crosse. Je ne sais pas si on va pouvoir revoir une nouvelle fois au ralenti. C'est vrai qu'on a un des arbitres qui disait qu'on laissait jouer, le deuxième qui maintient la faute d'équipe. Et ce sera donc la 10e. Donc cette fois-ci, c'est en faveur de l'équipe de Suisse. Avec Pascal Kissling à la tentative de réalisation. Enrique Cruz dans la cage. C'est tiré à côté. Henri Gottwald qui récupère, qui est le premier sur la balle, mais c'est insuffisant pour la garder. Avec Benoît Bell qui relance bien sur Alex Niklas. Ah, il y avait une bonne idée, mais la passe était suffisamment imprécise pour que Marcos Calciao Pinto ne puisse pas la récupérer. Jen Reitenmoon, Pascal Kissling. On rebascule sur Yann Schauber.
Schober qui est toujours derrière la cage. Attention. Réussi à conserver la cage. Attention, 5 secondes. Voilà, on revient vite dans le camp Montreux. Avec Godval qui perd la balle face à Alex Niklas. Rykova. Marcos Pinto. Alex Niklas. Allez, on revient en terre suisse. Alex Niklas, il est tout seul, il peut tenter. Jean-Pierre Vizio qui réagit bien une fois et deux fois de suite, évitant ainsi le troisième but de Montreux. Jan Schober, Henri Godval, Jan Schober aux prises avec Alex Niklas. On redescend un tout petit peu sur Reitenmund. Godval, Reitenmund, Jan Schober qui fait la diversion. Et Kissling qui va pouvoir remonter. Ah oui, attention. Avec Godval qui était un petit peu insuffisant là-dessus. Avec Rykova, il y a Benoît Bell qui est en secours. Tire de loin, attention. Et c'est une réception, un arrêt de volée de Jonathan Brandt sur le banc de touche. Ce qui a permis à la balle d'éviter de nous arriver dessus. Donc on va le remercier. Sortie de balle, donc remise en jeu par l'équipe de Montreux. Et en l'occurrence, c'est Benoît Bell avec Rykova. Avec Maxime Devoisin qui fait le bloc. Rykova qui arrive à passer derrière la cage. Attention, Pascal Kissling qui vient essayer de disputer un petit peu la balle. Benoît qui tire comme à son habitude un petit peu en angle fermé. Et c'est insuffisant pour inquiéter le gardien. Tir non cadré. Henri Godval, Pascal Kissling. On est de nouveau avec un temps fort suisse. Godval. Aïe aïe aïe, Godval, monsieur Godval. Faute d'équipe, on est sur la 11e. Allez. Carlos Calciao. Attention, on ne joue pas la faute. Maxime Devoisin. Tour de faute. Attention, Godval. Il y a eu une faute d'équipe. Il ne faudrait pas que ça devienne un peu plus. Avec Marcos Calciao. Allez, c'est ceinturé, oui. Je vous jure, monsieur l'arbitre, ce n'était pas moi, ce n'est pas le bon geste. Jan Schober pour la relance avec Lorenzo Rui, le bloc de Jan Reitenmund. Allez, on rebascule avec Kissling. Rui, Jan Schober qui se lance en profondeur. Allez, et c'est le nouveau Marcos Calciopinto qui va pouvoir relancer l'équipe de Montreux avec le tir. Attends, oui, effectivement, la réception de la balle par Lorenzo était peut-être un petit peu haute. Allez, Marcos. Allez, oui, cette fois-ci. Faute obtenue à Marcos Calciopinto. Et on est à 12 fautes pour la Suisse, 11 pour Montreux. Il reste 8 minutes 17 dans cette partie. Avec une demande d'Enrique Cruz d'assécher un petit peu sa zone gardien. Ce qui a été fait avec brio par les jeunes du staff de Montreux. Applaudis comme à leur habitude par le public. Allez, Maxime Duvoisin
entre le gardien et Pascal Kissling. Alors le gardien n'était pas prêt. Henry Cruz, ça y est, cette fois-ci, il est de nouveau en position. On va pouvoir relancer le jeu. C'est bien que les deux gardiens soient prêts quand même. Marcos. Allez. C'était un tir directement dans les patins suisses. Et on retente la tombe. Aïe, c'est de nouveau dévié. Allez, Dagmaoui qui n'arrive pas à récupérer la balle. Lorenzo Rui qui va pouvoir relancer l'équipe suisse. Attention, c'est poussé. Ce n'est pas sifflé. Allez, Jonathan Moon. Attention, Yann Schober. Un peu trop court. Attention les 5 secondes. Ouais. Pose pas de questions, on sort la balle. Et c'est balle rendue à Montreux avec Dagmaoui Biruk à la relance. Marcos Calcio Pinto, Maxime Duvoisin. Alex Niklas qui fait le tour. Maxime Duvoisin. Alors, on essaie de garder la balle un petit peu. Dagmaoui. Allez, la passe imprécise et Yann Schober qui permet à Pascal Kissling d'être tout seul devant Henry Cruz. Et c'est le gardien de Montreux qui a eu le dernier mot. Dagmaoui. Biruk, Marcos Calcio Pinto, le tir, c'est en hauteur. Et on laisse jouer. Avantage à la Suisse. Avec Yann Schober qui revient au centre. Attention, ça se bouscule un petit peu. De nouveau, belle parade d'Henry Cruz. Ah, Yann Schober s'est un petit peu fait mal, semble-t-il. Au pied. Cheville, on ne sait pas. Et c'est en mort demandé par Montreux. 6 minutes 41 encore à jouer dans cette seconde mi-temps entre la Suisse et Montreux. Ah, finalement, ce n'est pas un temps mort. Il y a la petite lumière qui était allumée. Il semblait que ça avait été demandé et sifflé. Et finalement, non, pas du tout. Donc on revient sur une remise en jeu de Lorenzo Rui pour la sélection suisse avec Jonathan Moon. Lorenzo Rui, on a Yannick Disly sur le côté droit de l'attaque. Arrière, Ethan Moon qui est revenu, le bloc de Disly. Ça passe pour Ethan Moon qui est tout seul, qui arrive à tirer, mais Henry Cruz à nouveau bien en position, qui peut arrêter et permettre à l'équipe de Montreux de faire une relance. Avec Niklas. Oh, pardon, Louis Valentine. Attention. Et c'est une nouvelle faute sifflée sur Marcos Calcio Pinto. Même si le capitaine suisse semble avoir un avis différent. Allez. Marcos s'est tiré de loin. Et c'est Lorenzo Rui qui fait l'effort de venir rechercher la balle, qui revient au centre. Attention, il est tout seul. Jonathan Moon qui était lui aussi en bonne position. Et de nouveau une très belle parade d'Henry Cruz, le gardien de Montreux. Nouvelle faute d'équipe à l'encontre de la sélection helvétique. Et on se retrouve à 14 fautes d'équipe. Donc de nouveau sous la pression d'un coup franc direct pour l'équipe suisse. Allez, Ruikova sur le côté droit. Pas trop de solutions, pas de joueur démarqué. Et Louis Valentine. Et Alex Niklas qui n'arrive pas à garder le contrôle de la balle. Avec Ethan Moon. On bascule complètement de l'autre côté avec Lorenzo Rui. Pascal Kissling. Allez, on a Yannick Disly qui est dans la profondeur.
Voilà, qui vient récupérer la balle, qui permet à son capitaine de rentrer. Et c'est un coup franc direct, sifflé en faveur de l'équipe suisse, justement sur cette faute. Voilà, passe la Tisli. Tente de passer, qui est gêné et qui obtient donc un coup franc direct. Henry Cruz en cage. Les joueurs surface opposée sont prêts. Pascal Kissling, moins de 3 mètres, on est bon. Non, Lorenzo Rui, pardon. Ah, et oui, trop. Il était bien déporté. Il a quand même réussi à ramener sa balle. Et c'est Lorenzo Rui qui marque le 6e but suisse. Reprenant 4 buts d'écart. On est à 5 minutes 07 de la fin de cette seconde mi-temps de ce premier match du dimanche. On détermine la place 7-8 de cette Coupe des Nations, cette 69e Coupe des Nations. Et l'arbitre a sifflé l'action du gardien derrière la cage. Et on revient. Angelo Almeida. Ruikova, Alex Niklas qui revient sur l'arrière. Marcos Calciopinto. Allez, les tirs bien renvoyés par Jean-Pierre Visio. Et c'est bien retenu par l'équipe de Montreux. Attention, de loin, sans aucune surprise pour Yannick Disly. Avec Jan Rettenmund qui était bien placé, mais n'a pas réussi à affiner son geste. Et Ruikova, oui, Ruikova. Un tir poussé. Très bien fait. Ruikova, numéro 3 de Montreux, qui réduit l'écart. 6 buts à 3. À 4 minutes 22 de la fin du match. Lorenzo Rui. Jan Rettenmund. Jonathan Brandt. Yannick Disly. Allez, Jonathan Brandt dans le petit côté. La balle est ressortie et c'est Benoît Bell qui va pouvoir relancer. On espère sur Angelo Almeida. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça bloque. Et la balle rendue à la Suisse. Et c'est encore demandé par la Suisse. Avec Henry Cruz qui grimace sur le bord de piste. C'est vrai que tout à l'heure il a pris une balle à l'intérieur des jambes. C'est vrai que de son côté, il y a quand même beaucoup plus de travail que Jean-Pierre Visio. Et puis il ne faut pas oublier que tous ces gardiens-là ont quand même 5 jours de compétition dans les jambes. Et pour l'équipe de Montreux, c'est d'autant plus important que les équipes rencontrées sont très différentes des équipes rencontrées habituellement dans le championnat suisse. Et que l'intensité des différents matchs fait que globalement on a peut-être les organismes qui commencent un petit peu à souffrir. Allez, on est reparti. Lorenzo Rui, Jan Rettenmund qui fait son circuit. On est de nouveau sur Lorenzo Rui, sur le côté droit, qui arrive à passer Angelo Almeida. Allez, on a Jonathan Brandt sur le côté droit. Et on ressort complètement sur Jan Rettenmund. Lorenzo Rui à l'arrière, Yannick Disly. Et Jonathan Brandt. La passe en avant. Et Rettenmund. Ça ne donne pas de résultat. C'est même Alex Niklas qui récupère la balle pour Montreux avec Ruikova. Benoît Bell. On ressort la balle, Alex Niklas.
On essaie de faire circuler la balle, on essaie surtout de la conserver. Et Jonathan Brand n'est pas de cet avis. Il récupère la balle avec Jonathan Moon. Allez, Lorenzo Rui qui s'est lancé. Mais ça n'allait pas donner grand chose. On a préféré rester sur l'arrière avec Jonathan Brand. Ouais, Lorenzo Rui. Yannick Disley qui se propose. Ça va être difficile. On reste sur Ethan Moon. Yannick Disley. Ethan Moon qui passe sur l'avant. Jonathan Brand qui part sur le côté droit. On va faire le tour de cage avec Disley qui va être disponible. On revient quand même sur Lorenzo Rui. Sur le fond, tir de loin, sans difficulté pour Enrique Cruz. Et on est à 2 minutes 21 de la fin de cette rencontre. La balle était à destination de Benoît Bell. C'est finalement Angelo Almeida qui réussit à conserver la balle. Alex Niklas. Dagmaoui Biruk. Dagmaoui qui remet en arrière. Sur Niklas. Attention la crosse en haut. C'est intercepté par Jonathan Brand. Ethan Moon qui passe en arrière. Rui, Disley qui avance, mais devant le mur blanc. A décidé de repartir en arrière. Lorenzo Rui, Yannick Disley, Ethan Moon. On fait circuler la balle. On va manger un petit peu du chrono. Et c'est Benoît qui récupère la balle. Non, finalement pas longtemps. Yannick Disley qui la récupère. On est revenu sur 45 secondes. Allez, Disley qui relance loin derrière Jonathan Brand. Est-ce qu'on va relancer des attaques ou est-ce qu'on va juste faire circuler la balle? Apparemment pour le moment c'est plus de la circulation de balle. Allez, Ethan Moon quand même. Derrière la cage. Disley sur le côté droit. Et Rui sur le côté gauche. On passe sur Rui. Allez, Jonathan Brand. Allez, moins d'une minute, maintenant 55 secondes. Et on est parti pour faire tourner. Et c'est Angelo Almeida pour Dagmaoui. Oh, Dagmaoui qui rate la balle. Allez, il reste 41 secondes sur les 45. C'est Montreux quand même qui récupère la balle avec Marcos Calciopinto. Ou pas. Ethan Moon garde la balle. Il reste 23 secondes. 22 secondes. Donc là, je pense que l'équipe suisse va faire tourner. On va pas tenter ni le diable. Hop là, Dagmaoui. Allez, on récupère la balle. Est-ce qu'on va avoir enfin une dernière action pour Montreux? 5 secondes, 4 secondes. Ça va être compliqué. Benoît Bell, tir de loin. Très bien dévié par Jean-Pierre Visio. Et c'est la fin de cette rencontre entre la Suisse et Montreux. Avec une hiérarchie qui est respectée. Une sélection suisse sur le papier forcément supérieure. Plus que sélection. Et Montreux qui n'a pas démérité de toute façon. Qui a réussi à mettre 3 buts, qui a réussi à poser des problèmes quand même à cette sélection. Mais qui s'incline sur le score de 6 buts à 3. Avec 14 fautes d'équipe pour la Suisse, 12 seulement pour Montreux. Et c'est donc Montreux qui hérite de cette 8e place de cette 96e Coupe des Nations. Et la Suisse qui se classe donc 7e. On va serrer les mains. Voilà. Bon, deux, trois moments un petit peu chauds au niveau nerveux, mais globalement ça a été quand même une rencontre assez calme. Assez maîtrisée de la part des deux côtés. Et de la sélection suisse en particulier. Donc voilà pour cette fin de premier match. On va se donner rendez-vous sur la piste à 16h30, d'ici une petite heure. Alors je ne commenterai pas ce match-là. Je laisserai avec d'autres personnes pour ce match qui
opposera l'Angola à l'Espagne, avec l'Espagne qui tentera de garder cette 5e place, même si on l'a déjà dit, c'est peut-être une place qui n'est pas à la hauteur ni de la réputation ni du niveau technique de cette sélection, mais malgré tout les résultats des équipes ont fait que l'Espagne a basculé sur le deuxième rideau de cette Coupe des Nations. Donc 16h30 Angola-Espagne, et puis ensuite nous aurons 19h France-Italie et 21h30 Argentine-Portugal. Voilà. Je vous souhaite de bons matchs, je vous dis à tout à l'heure et profitez bien du spectacle. À très bientôt.